depuis que nous sommes rentrés dans un nouveau monde, le monde du Zoom, ça nous rappelle une histoire dans la Gemara à propos de Nachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu est du temps de l'époque de la Gemara où tout ce qui est arrivé avec lui, il disait toujours Gamzu le Tova. Ceci aussi, c'est pour le bon. Il était aveugle, il était malade et toujours un refrain. Ceci aussi, c'est pour le bon. Provenant de Dieu, c'est bon. Et la Gemara Ta'anit nous raconte une histoire intéressante. La Gemara dit la chose suivante. Zimnachada, à un certain moment, la communauté juive avait besoin d'apaiser l'empereur. Il voulait faire passer un décret très sévère. Ils ont décidé, on va envoyer à l'empereur des cadeaux. Qu'est-ce qu'on va l'envoyer? Ils ont rempli un coffret plein de bijoux, pierres précieuses, pour le lui remettre. Maintenant, la question était, qui est-ce qu'on va choisir pour soit le représentant? Et ils ont dit, ils vont prendre Nachum. Et pourquoi Nachum? Puisque comme la Gemara de nous dire, puisque lui, il a déjà l'habitude, Melumat Benissim, il vit sur les miracles, il a l'habitude des miracles, alors c'est certain que Dieu va faire le miracle par lui. Et effectivement, il est parti en voyage avec ce coffret. La nuit, il devait passer dans un certain hôtel, et malheureusement, ce qui est arrivé là-bas, nous dit la Gemara, qui Matahasem, quand il a passé la nuit dans cet endroit, ils lui ont volé les pierres précieuses qu'il y avait dans ce coffret, et l'ont rempli avec des sables et des petites pierres. Il est parti, Gamzu le Tova. En arrivant chez l'empereur, et comme représentant de la communauté juive, il offre le cadeau. L'empereur ouvre ce coffret, et dans sa fureur, il dit, non seulement vous ne m'écoutez pas, vous voulez encore vous moquer de moi, peine de mort. Nous dit la Gemara, et la réaction de Nachum était Gamzu le Tova. Nous dit la Gemara, Ata Eliyahu, Adamelek Echad Minayu. Eliyahu Navi, il est venu se présenter comme un des ministres de la cour. Il dit, écoutez, ils ne sont pas suicidaires, ils ne sont pas fous, les Juifs. Ils n'ont certainement pas venu se moquer de toi. Alors, ça doit être la terre qu'Abraham Avinu l'a utilisée. Quand Abraham Avinu a dû passer en guerre avec Kedorlaomer pour sauver les trois autres peuples, pour sauver Lot, mais la Médrash de nous raconter qu'il a pris de la pierre, il a jeté de la terre vers ses ennemis, vers ses autres armées, et chaque grain de terre a été transformé en flèche, et de cette manière, il a gagné la guerre. Donc, ça doit être de la terre, de cette terre-là, cette terre miraculeuse. Il s'avérait qu'à ce moment, l'empereur était en guerre avec un autre peuple, il a fait cela miraculeusement. C'est exactement ce qui est arrivé. Et bien sûr, que Nachum a été libéré, renvoyé à la maison avec des cadeaux et avec des remerciements à la communauté juive. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Un mal qui a été transformé en bien. Et Nachum, et tout de suite, il a dit ça, Gamzu le Tova. Essayons de comprendre un peu ce concept. À savoir, comment est-ce que ça se fait que de Dieu peut provenir du mal? Dieu qui est Teva Tov Lotiv. Dieu, c'est le bien absolu. Mais, prenons deux petits exemples. Un père qui achète un vélo pour son enfant. Un cadeau. C'est certainement du bien que le père veut faire. Mais malheureusement, l'enfant prend le vélo, il tombe, il se fait mal, et du mal qui en est sorti. Est-ce que c'est la faute du père? Ou c'est plutôt l'événement, l'enchaînement des choses qui sont transformées en du mal? Mais en réalité, d'origine, c'était du bien. En revanche, un médicament qui a un goût terrible. L'enfant qui refuse de prendre ce médicament. Finalement, quand on a forcé l'enfant de prendre ce médicament, après ça, l'enfant voit le bien qui était déjà là-dedans. De la même manière, ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui vient de lui, c'est du bien. Et à voir que même dans ce médicament qui nous paraît être mauvais, qui nous paraît donner un mauvais goût, qui nous fait souffrir, nous dit Nachum, Gamzu le Tova. Là-dedans, il y a aussi du bien. Mais ça dépend de nous. Si notre foi, si notre reconnaissance absolue du bien d'Akadosh Baruch Hu, on va mériter de voir le bien qu'il y a là-dedans.
On va voir comment en réalité dans ce mal, c'est du bien. Mais tout cela dépend de nous-mêmes. Le plus d'Emouna, le plus de bitachon que nous avons dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu, le plus ouvert et le plus déclaré, ça devient cette bonté. Alors mes chers amis, Gamzoum le Tova. Nous vivons dans un nouveau monde, comme je disais, le monde du Zoom. Je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce Zoom? Peut-être le fait qu'hier, quelques millions de Juifs à travers le monde ont participé dans les festivités de l'Akba Omer, grâce au Zoom. Que Dieu nous aide, qu'on ait le Beth Amikdash, pas par Zoom, mais le Tova, qu'on le voit déjà ici sur terre, et nous allons fêter l'Ad Ba Omer, l'Ameddalet, le 34e jour du Omer, avec Mashiach au Beth Amikdash.